Bienvenue à cette deuxième capsule sur les équations. Cette capsule porte particulièrement sur comment résoudre une équation. Vous trouverez dans cette capsule 4 autres exemples qui sont beaucoup plus complexes. Donc, pour les réaliser, nous devons nous rappeler les opérations inverses. Donc, l'opération inverse de l'addition est la soustraction et l'opération inverse de la soustraction est l'addition. L'opération inverse de la multiplication est la division et l'opération inverse de la division, la multiplication. Aussi, nous devons nous rappeler l'importance de simplifier avant d'isoler. D'isoler veut dire que je cherche à mettre la variable du côté gauche et le chiffre du côté droit. Donc, c'est très important de simplifier d'abord, surtout quand on devient à avoir des expressions très complexes comme celles en G et en H. Donc, à ce moment-là, ça va vraiment vous simplifier les choses que de simplifier avant d'isoler, c'est-à-dire de faire le ménage avant d'isoler la variable. Donc, aussi, nous allons avoir besoin de la priorité des opérations. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer. Et finalement, de la loi des signes. Donc, on y va. Exemple, trouve la valeur de la variable pour que les équations soient vraies et effectue la vérification. D'abord, je vous rappelle que trouver la valeur de la variable, c'est la même chose que résoudre une équation. Comme ça, si on vous demande de résoudre une équation, ça veut dire qu'on veut que vous trouviez la valeur de la variable. Et quand on veut être certain de notre réponse, on n'oublie jamais de faire une vérification. OK. Alors, on y va avec 4 exemples plus élaborés que ceux qui ont été faits dans la première capsule sur les équations. Vous avez ici une équation, puisque bien un égal. Donc, c'est plus qu'une expression algébrique, c'est une équation. Maintenant, vous savez que le égal divise en fait l'équation en deux parties, celle de gauche, celle de droite. Et ce que je veux faire pour trouver la valeur de la variable, c'est que je vais chercher à ce qu'il reste seulement que la variable du côté gauche. Donc, j'ai deux choses à enlever pour isoler ma variable. J'ai le moins 5 et pour enlever un moins, je dois faire un plus. Et j'ai ici le 2 qui est avec un x. On sait qu'il y a une multiplication entre les deux. Donc, pour enlever un fois, je vais devoir faire une division. Donc, je repère que j'ai deux choses à enlever pour que ma variable soit la seule qui reste du côté gauche. Sauf que souvent, on se pose la question, qu'est-ce que je dois enlever d'abord? Donc, c'est là que mon paiement, ma priorité des opérations, rentre en ligne de compte. Sauf que, comme vous pouvez voir, j'ai fait une flèche en sens inverse. Donc, c'est ça l'important. Avant, lorsque je trouvais des valeurs, à l'aide d'expressions algébriques, j'y allais du sens paiement. Mais là, puisque je cherche à déconstruire mon équation, je suis dans les opérations inverses. Donc, à ce moment-là, je vais dans le sens inverse parce que je déconstruis. Donc, la première chose que je vais enlever, que je vais déconstruire, c'est les additions et les soustractions. Dans mon cas, j'ai une soustraction. Donc, pour enlever une soustraction, je vais faire un plus. Donc, pour enlever l'effet de moins 5, je fais plus 5. Et on se rappelle que puisque c'est comme une balance, une équation, ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Sinon, je n'ai plus l'égalité, c'est tout débalancé. Le moins 5, le plus 5 s'annule. Tout ce qui me reste, c'est 2x. Et moins 33 plus 5 me donne moins 28. N'oubliez pas, j'ai une dette de moins 33 et on me donne 5 $. Donc, la dette devient plus petite, moins 28. Maintenant, j'ai mon 2x. Je rappelle qu'entre le 2 et le x, c'est un fois. Et c'est la seule chose qui me reste à enlever, le fois 2, pour que j'ai bien isolé ma variable. Donc, pour enlever un fois 2, je vais faire une division par 2. Et ma division, je peux la représenter comme ça. Et, bien entendu, puisque c'est une équation, c'est comme une balance, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre, pour conserver mon égalité. Le fois 2 et la division par 2 s'annulent. OK? C'est comme si que la division enlevait l'effet du fois. Donc, il me reste seulement que le x. Et je viens remettre mon égal. Et pour connaître la valeur de mon x, il me reste à faire moins 28 divisé par 2, ce qui me donne moins 14. Donc, en théorie, j'aurais trouvé la réponse. Donc, x vaut moins 14. Par contre, pour être sûr, je vais venir faire ma vérification. Donc, ici, je vais le symboliser par V pour que ça soit plus court. Donc, vérification. Pour faire une vérification, je vous rappelle qu'on doit réécrire mon équation
Mais à l'intérieur, à la place du x, je vais venir mettre la valeur que je crois, qui est moins 14. Donc 2, et puisque c'est un fois qui est entre le 2 et le x, ça va être un fois entre le 2 et la valeur. Et pour ne jamais oublier le moins, on dit qu'on vient mettre les valeurs entre parenthèses. Donc, en place d'être 2 fois x, j'ai maintenant 2 fois la valeur de x qui est moins 14. Je viens réécrire le moins 5 est égal à moins 33. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est vérifier si ce côté-ci est bien égal à moins 33. Donc, 2 fois moins 14 me donne moins 28, moins 5 me donne bel et bien moins 33, qui est égal à moins 33. Donc, tout est beau. Je sais maintenant que j'avais trouvé la bonne réponse, qui est égale à x égale à moins 14. L'exemple F maintenant. Donc, l'exemple F, ce qui est particulier ici, c'est que, en fait, du côté gauche, j'ai bel et bien ma variable, mais j'ai 3 chiffres qui me dérangent. J'ai le plus 3, le fois 2 et la parenthèse, elle a un fois 5 aussi. C'est comme si il faudrait que je déconstruise 5 opérations. 3 opérations, pardonnez-moi. Donc, je devrais déconstruire le plus 3 en faisant moins 3, le fois 2 en divisant, le fois 5 en divisant. Pour simplifier, ce que je vais devoir déconstruire, je vais d'abord aller distribuer mon 5. Je sais ce que j'ai entre le 5 et la parenthèse, c'est un fois. Donc, je vais aller distribuer le 5 au 2A, puis au 3. Donc, 5 fois 2A me donne 10A. Et 5 fois 3, eh bien, plus me donne plus. 5 fois 3, 15, est égal à 80. Donc, vous voyez, ici, j'aurais eu 3 opérations inverses à faire. Parce que j'aurais eu le 3 enlevé, le fois 2 et le fois 5. Maintenant, ici, je vais avoir seulement 2 opérations inverses. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de simplifier avant d'isoler. Et vous allez vous rendre compte de cette importance, surtout dans les exemples G et H. Donc, vis-à-vis mais égal, généralement on fait les égales très vis-à-vis. Vis-à-vis mais égal, je me fais une grande barre pour bien séparer le côté gauche du côté droit. Maintenant, ce que je veux, c'est conserver seulement ma variable du côté gauche. Donc, qu'est-ce que je vais déconstruire en premier? Le plus ou le fois? Parce qu'il y a un fois entre les deux. Alors, je vais aller voir, je prends l'ordre inverse du paiement, puisque je déconstruis. Et la première chose que je vais enlever, c'est l'addition et les soustractions. Dans mon cas, j'ai seulement qu'une addition. Donc, pour enlever une addition, je vais faire un moins. Donc, pour enlever plus 15, je vais faire moins 15 des deux côtés. Et là, le plus 15 et le moins 15 s'annulent, et il me reste seulement que 10A. Vous voyez, je ne suis pas obligée de réécrire vis-à-vis le 10A. L'important, c'est qu'il reste seulement que lui du côté gauche. Et l'important, c'est que j'aligne mes égales. Et 80 moins 15 me donne 65. Donc, maintenant, la seule chose qui me reste, c'est un fois. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller voir dans le paiement du sens inverse. Je peux, mais en fait, tout ce qui me reste, c'est un fois. Donc, j'y vais avec ça. Je défais mon fois. Donc, pour défaire un fois, je fais une division. Donc, je divise par 10. Et bien sûr, puisque c'est comme une balance, je dois le faire des deux côtés pour conserver mon égalité. Donc, le fois 10 et la division par 10 annulent. Il reste seulement que mon A. Et 65 divisé par 10 me donne 6,5. À ce moment-ci, je pourrais croire que j'ai trouvé la bonne réponse. Mais pour être certaine, je vais vous faire encore un exemple de vérification. Donc, je mets un V pour vérification. Et là, je vais aller réécrire mon équation telle qu'elle, celle vraiment de départ, parce que si des fois j'ai fait une erreur ici. Donc, je préfère vraiment retravailler avec l'expression de départ. Et là, dans l'expression de départ, à l'intérieur de ma variable, je vais venir mettre à la place la valeur que j'ai trouvée. Donc, je réécris 5, parenthèse, 2, et là, à la place du A, je vais venir mettre entre parenthèses 6,5. Entre parenthèses, je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent quand il y a des symboles négatifs, des signes négatifs, c'est pour être sûr de ne pas les oublier. Entre le 2 et le A, bien, ce qu'on a, c'est un fois. Donc, ça va être 2 fois 6,5. Et après ça, plus 3. Et là, on n'oublie pas que tout ça, c'est entre parenthèses. Donc, oui, j'ai une petite parenthèse ici, mais tout ça, c'est entre parenthèses. Et ça doit être égal à 80. Alors, on va aller vérifier si c'est vrai.
Donc, 2 fois 6,5 me donne 13, plus 3 me donne 16, fois 5. Donc, on va aller voir si c'est bien égal à 80. Et oui, c'est bien égal à 80. Donc, 80 est égal à 80. J'ai trouvé que A est égal à 6,5. C'est bel et bien la bonne réponse puisque la vérification a marché. Donc, maintenant, on y va avec un exemple un petit peu plus complexe. L'exemple G. Vous voyez, là, quand on commence à avoir des grosses équations comme ça, c'est très important de simplifier avant d'isoler. Sinon, ça va être comme tout à l'heure. Je vais devoir faire plein d'opérations inverses. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'aurais eu à en faire 3. Finalement, puisque j'ai simplifié, j'ai seulement déconstruit que 2 opérations. Donc, même chose ici. Je vais aller simplifier. C'est-à-dire que d'abord, je vais aller distribuer mon 2 à chaque chiffre de ma parenthèse et mon 4 qui est multiplié à chaque terme de ma parenthèse, en fait. Pas seulement chiffre, mais terme. Je vais écrire aussi un petit peu plus petit puisque j'ai moins d'espace. Donc, 2 fois 3x, 6x. 2 fois 4. Oh, là, par exemple, il faut faire attention, j'ai un nombre positif qui multiplie un négatif. Positif, négatif me donne négatif. Et 2 fois 4 me donne 8. Moi, j'ai l'habitude de regarder les signes en premier et la valeur par la suite. Maintenant, plus 4 qui multiplie 2x me donne plus 8x. Et un plus avec un plus me donne un plus. 4 fois 1 me donne 4. Et tout ça, on voit que ça devrait être égal à 24. Vous voyez, j'ai disons, un peu trop tassé mon expression ici. Mais j'essaie de conserver mes égales là, alignés. Je vais rectifier mon tir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je vais faire une belle barre comme ça. Donc, maintenant, est-ce qu'on est prêt à isoler? Ou plutôt, est-ce qu'il nous restera encore des choses à simplifier? Eh bien oui, il nous reste encore des choses à simplifier parce qu'on a des termes semblables. Par exemple, on a 6x et plus 8x. On pourrait les mettre ensemble, ce qui va nous donner 14x. Je vais les rapprocher ici comme ça. Pas qu'il y ait un grand espace. Donc, on peut les barrer pour dire qu'on les a utilisés. Donc, maintenant, j'ai des termes constants qui n'ont pas de variable. Donc, moins 8 plus 4 qui me donne moins 4. Égal, il me reste 24 du côté droit. Encore une fois, je peux les barrer pour dire que je les ai bien utilisés. Donc, vous voyez, à la place d'avoir à déconstruire plus 4, 1 fois plus 8, un moins 8, 1 fois 6, j'aurais 4 opérations inverses à faire. Mais là, à la place, puisque j'ai tout simplifié, je vais avoir seulement le moins 4 enlevé et le fois 14 pour pouvoir isoler mon x. Donc, c'est vraiment de vous faciliter la tâche que de simplifier avant d'isoler. Donc, allons-y. Par quoi est-ce que je commence pour isoler? Par défaire le fois 14 ou par enlever le moins 4? Alors, on se reporte au paiement, mais dans l'ordre inverse, et qui nous dit de défaire d'abord la soustraction. S'il y avait une addition et une soustraction, les deux, en fait, ont la même priorité. Donc, par contre, comme ici, on les a mis ensemble avant d'agir, donc tout est beau. Donc, moins 4, pour l'enlever, je m'en vais voir. Pour enlever un moins, je fais un plus. Donc, plus 4, plus 4. J'enlève, en fait, le moins 4 et le plus 4 s'annulent. Donc, ils ne sont plus là. Il me reste seulement que 14x, qui est égal à 24 plus 4, donc 28. Donc, maintenant, j'ai un 14 qui multiplie un x. Donc, pour enlever le fois 14, pour être capable de seulement avoir le x, qu'est-ce que je vais faire pour enlever un fois 14? Je vais diviser. Donc, je vais venir diviser par 14 des deux côtés. Si vous me permettez, je vais maintenir ma réponse ici. Donc, le fois 14 et le divisé 14 s'annulent. Il me reste seulement que x qui va être égal à 28 divisé par 14, 2. Et voilà ma réponse. Bien.